Alors j'ai à peu près l'âge de 6-8 ans que je parle déjà à ma mère que je veux faire de la pâtisserie. Donc dans la cuisine familiale, on fait des tartes, on fait des beignets de carnaval, on fait plein de choses et je l'aide beaucoup à faire de la pâtisserie. Et en fait, depuis très très longtemps, je parle que je veux faire ce métier. Je pense que j'avais entre 6 et 8 ans. Alors j'ai quand même démarré par les cours scolaires, hein, bien sûr, jusqu'à l'âge du collège, hein, toute la primaire, le collège, et puis le collège en France, on va jusqu'en troisième. Voilà. Et en troisième, on décide de partir soit au lycée, soit de faire différents autres lycées professionnels, par exemple. Et à la fin du troisième, on fait un stage en entreprise, et j'ai fait un stage dans une pâtisserie. Donc la petite pâtisserie locale de mon village, et j'ai tout de suite adoré. Donc en fait, j'ai postulé pour aller dans un lycée professionnel qui était tout près de mon village aussi. C'était à Gérardmer dans les Vosges. Et j'ai démarré en lycée professionnel par un BEP CAP. C'est les premiers diplômes que l'on passe en pâtisserie. Alors déjà, j'ai fait d'autres examens derrière, ce qui a permis de grandir dans le métier, ce qui m'a permis de développer les techniques et la motivation. Donc en fait, j'ai enchaîné avec un CAP chocolatier. J'ai fait une mention traiteur aussi, donc là, ça touche un petit peu la cuisine. Ensuite, je suis parti en brevet de technicien des métiers et en brevet de maîtrise. C'est le diplôme le plus élevé en pâtisserie. Ça représente tout ça 7 années d'expérience professionnelle et c'est là que j'ai pu aguerrir mes techniques, me motiver davantage et préparer des concours. En fait, je passais un concours à Paris, j'avais à peu près l'âge de 18 ans. Et ce concours, j'ai rencontré une entreprise dans laquelle je travaille encore maintenant. J'ai découvert cette entreprise, ils m'ont donné de la matière première pour faire ce concours. Voilà, j'ai effectué cette compétition à Paris. Et puis en les remerciant, j'ai pris contact avec eux. Voilà. Et quelques années après, j'ai fait une opération pour eux. En fait, ils avaient besoin d'une démonstration. Donc j'ai volontairement dit oui, sans problème. Et j'ai fait cette démonstration. Et ça m'a tout de suite plu, le domaine de la démonstration, de la formation. J'ai pu commencer à voyager en France et dans le monde entier. Donc voilà, j'ai pu quitter du tout le monde de la formation. Et j'aurais pu aussi faire une boutique, ça me plairait beaucoup, même actuellement. Mais en fait, voilà, j'ai pas quitté ce domaine de présenter des recettes avec des gens différents tous les jours. Je pars déjà d'un sentiment, c'est qu'on n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que tous les jours on apprend, tous les jours on peut apprendre mieux et demain on sera encore meilleur. Donc je me motive à développer de nouvelles recettes, essayer des techniques. Je fais beaucoup de travail en laboratoire. Je me remets énormément en question. Rien n'est acquis dans la vie, donc voilà, c'est ce qui me permet d'avancer. C'est la motivation qui me fait avancer plus encore. Alors le meilleur ouvrier de France, c'est vraiment un concours qui est unique au monde, qui est français. C'est le concours de l'excellence. Il représente environ 200 métiers de l'artisanat. Donc il y a la pâtisserie forcément. Ma classe s'appelle pâtisserie-confiserie, mais il y a aussi la chocolaterie-confiserie, il y a la cuisine, il y a la boulangerie, mais il y a aussi tous des métiers d'art comme le bois, le travail du verre, du cristal par exemple. Donc c'est 200 métiers environ qui représentent l'artisanat. Et ensuite, c'est une compétition, c'est un concours qui est géré par l'Éducation nationale, hein, c'est un concours d'État. Et en fait, il est sur 2 parties. On a une première partie sélection. Et si on a la chance de passer, on va directement en finale pour cette compétition. Alors déjà, celui que je m'autorise tous les jours à penser, c'est de porter au mieux cette veste bleu-blanc-rouge. Parce que maintenant, j'aborde les couleurs de la France à travers ce concours MOF. Et en fait, l'idée, c'est de travailler, de bien travailler tous les jours. Ça, c'est mon premier défi, c'est le plus important et c'est le plus dur aussi. Ensuite, je forme des jeunes, par exemple, où j'aide pour des compétitions internationales. J'aide une équipe de France actuellement. Donc voilà, ça c'est un défi d'un côté de bien aider le jeune que je forme en ce moment pour son examen, et de l'autre, de pouvoir gagner une compétition internationale avec l'équipe de France en tant que coach. Alors déjà, il faut beaucoup de motivation. Ce sont des métiers qui sont très difficiles. Il faut énormément de motivation, il faut travailler tous les jours, travailler dur tous les jours. Rien ne se règle sur les réseaux sociaux, ça je tiens à le dire. On apprend par les mains, on apprend par la gestuelle, on apprend par les entraînements. Et voilà, beaucoup de motivation, je crois que c'est le plus important. On essaye énormément parce qu'il faut penser à la planète.
Pourquoi j'y pense fortement, c'est que pendant le concours, le thème de ma finale, c'était hier, aujourd'hui et demain. Et donc j'ai choisi de traiter sur la biodiversité de hier et d'aujourd'hui, et le biomimétisme de demain. Donc chaque jour, en fait, je pense à cette biodiversité, tous ces insectes, les feuilles, la faune, la flore, enfin tout ce qu'on veut. Et je suis le premier à faire attention à l'utilisation du plastique, par exemple. Quand on goûte, j'utilise toujours des cuillères à relaver. Je vais essayer d'utiliser le moins de plastique possible. Enfin, j'essaie vraiment de prendre part à tout ça. L'eau aussi, je pense qu'on gaspille énormément d'eau. Et il faut faire attention à ça aussi. Sans hésitation, le bœuf bourguignon de ma mère, oui. Un film ? Je suis assez fan des films. Allez, Avatar, on va dire. Le livre qui m'a fait justement devenir un peu plus pâtissier dans les concours s'appelle Le Journal du pâtissier. Qui je peux nommer ? J'en ai beaucoup, j'en ai énormément. Mais j'ai mon parrain, celui qui m'a aidé aussi beaucoup, Stéphane Leroux. Sans hésitation, la nature, la forêt. Mon ingrédient préféré, également j'en ai beaucoup. Je pense tout simplement les fruits. Et si j'avais à choisir un fruit, ce serait une framboise. Un rêve ? Continuer à être en bonne santé, tout simplement. Innovant, moderne et le goût. J'aime bien ACDC, je pense que des fois il faut bouger un petit peu. J'espère déjà qu'ils vont passer un bon moment, voilà, entre ce culinary et mon cours. J'espère qu'ils vont apprendre, bien comprendre et qu'ils pourront refaire à la maison en tout cas ou chez eux de belles et jolies pâtisseries en utilisant les classiques de la pâtisserie française, les recettes de base parce que ça me tient vraiment à cœur.